الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et merci encore de nous recevoir parmi vous. Cette 39e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait désormais discussion entre nous. Dans la présente séquence de votre Bled Maralibia, nous essaierons de nous entretenir ensemble au sujet des quelques volets suivants. Le premier concerne ce nouveau modèle de développement NMD et salué par la Banque mondiale et dont la France est toute prête à accompagner dans ce domaine le Maroc. Le deuxième point que nous aborderons concerne le Sahara marocain. La reconnaissance des États-Unis d'Amérique a, j'ouvre les guillemets, aggravé la complexité de la situation, on ferme les guillemets, estime le gouvernement de Pedro Sanchez, le gouvernement espagnol donc, et cette marocanité du Sahara accule donc l'Espagne à sécher l'exercice militaire African Lion. Et le troisième point, nous terminerons par là, quant aux relations hispano-marocaine, l'Union européenne ne doit pas permettre un chantage, entre guillemets, déclare un ministre allemand, alors que pendant ce temps, l'Algérie enquête sur l'espion marocain. Commençons donc par ce premier point relatif au nouveau modèle de développement, donc le NMD, dont la France est toute prête à accompagner le Maroc dans ce projet. En effet, la France a exprimé toute sa disposition à accompagner le Maroc dans la mise en œuvre de son nouveau modèle de développement. Et il s'exprime de cette façon. Nous avons pris connaissance avec un grand intérêt du rapport sur le nouveau modèle de développement produit par la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement et nommé par le roi Mohamed VI, a affirmé la porte-parole du Quai d'Orsay dans une déclaration à la MAP, Maroc Agence Presse. Donc la France et le Maroc entretiennent une relation ancrée dans l'histoire, marquée par l'amitié, par un partenariat d'exception. Elle continue donc sa déclaration de ce sens, et cette relation se traduit par une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, a souligné la porte-parole, ajoutant même que le Maroc est d'ores et déjà la première destination des investissements français sur le continent africain, avec plus de 950 filiales d'entreprises françaises générant plus de 100 000 emplois. Le
Maroc est par ailleurs le premier bénéficiaire des financements de l'Agence française de développement dans le monde, a indiqué cette même porte-parole. Et dans ce cadre, a-t-elle dit, la France se tient à la disposition du Maroc pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle de développement. Et ce nouveau modèle se base sur une ambition nationale de propulser le Maroc sur différents domaines d'ici 2035, dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des nations. Et ce nouveau modèle de développement, NMD, du Maroc, est aussi salué par la Banque mondiale, parce qu'il établit un schéma participatif et pose les jalons d'un modèle tourné vers l'avenir, a affirmé le directeur du département Maghreb à la Banque mondiale, Jesko Henschel. Ce modèle établit le rôle et les responsabilités de chaque acteur, y compris les citoyens, dans l'édification d'un Maroc, entre guillemets, prospère, pluriel et ouvert, a-t-il relevé dans une déclaration à l'agence marocaine de presse. D'après Jesko Henschel, le travail mené par la commission spéciale pour le modèle de développement, CSMD, combinant réflexion, travaux analytiques et consultations élargies auprès d'un éventail de parties prenantes, constitue un exercice entre guillemets utile et de nouveau entre guillemets précieux pour tracer une nouvelle voie pour le développement du royaume. Le NMD, donc, propose une vision transformatrice du contrat social, a poursuivi Jesko Henschel, notant que la crise du nouveau coronavirus Covid-19 a été un point de rupture fondamentale qui a certainement participé à cette nouvelle vision. Le responsable, donc ce responsable, a relevé que le Maroc est bien conscient que sa capacité à devenir plus compétitif sur le marché mondial et surtout à renforcer le bien-être et la prospérité des citoyens passe par un investissement substantiel et à long terme de sa ressource la plus précieuse, qui est le capital humain. Et à la Banque mondiale, nous saluons cette inflexion déjà engagée depuis plusieurs années et sur laquelle le Maroc ne pourra faire l'impasse. Les chantiers de réforme déjà engagés dans ce sens sont prometteurs, mais les défis sont importants, notamment en matière de mise en œuvre et de coordination du central au plus local, a-t-il soutenu. Et nous arrivons ici à ce deuxième point, concernant plus exactement le Sahara marocain, où la reconnaissance des États-Unis d'Amérique a, paraît-il, aggravé la complexité de la situation, fermons les guillemets ici, estime le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Ainsi, la crise entre le Maroc et l'Espagne n'est pas la seule conséquence de l'accueil de Brahim Ghali, et elle est bien plus profonde que cela,
et porte sur les fondements même de cette relation. En témoigne ce rapport de 2020 du département de la Sécurité nationale d'Espagne. En pleine crise diplomatique avec Rabat, le département de sécurité nationale, DSN donc, qui relève de la tutelle directe de la présidence du gouvernement espagnol, a présenté jeudi 27 mai dernier à la Chambre des représentants son rapport 2020 sur les défis sécuritaires menaçant la stabilité du pays. Sur les 390 pages du document, le Maroc est cité à plusieurs reprises et sur la question du Sahara marocain, le département de la sécurité nationale, DSN, note que la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité des provinces du Sud a aggravé la complexité de la situation. Et dans sa conclusion du DSN, donc, qui explique les positions défendues par la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, relative à la déclaration du président Donald Trump du 10 décembre dernier. Le 14 décembre 2020, déjà, elle avait émis le vœu que l'administration Biden puisse, entre guillemets, évaluer la situation et voir de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d'une solution juste et durable qui ne dépend pas d'un alignement, d'un moment sur un camp ou sur l'autre. Toutefois, Madrid veut que le Maroc joue son rôle de gendarme de ses frontières, même si sur le dossier du Sahara, l'Espagne a tenu à garder une distance avec la position marocaine. Cette Espagne sollicite son appui, l'appui du Maroc, pour faire face à la lutte contre l'immigration irrégulière. Et c'est ainsi que le département de la sécurité nationale espagnol loue la collaboration continue du Maroc qui a permis de réduire les flux migratoires par voie maritime dans la zone de la Méditerranée. Et de noter que cet effort a contraint les réseaux qui contrôlent cette activité à dériver les flux vers la côte atlantique du Maroc jusqu'à la Gambie et vers l'Algérie même, quelles soient ses positions dans ce dossier de l'immigration et des frontières. Le rapport donc affirme que le maintien des arrivées sur la zone du détroit et de la mer Alboran dans des niveaux gérables et vitaux pour ne pas saturer les systèmes de réception et d'accueil des migrants dans le pays, tout en préconisant également de poursuivre les opérations de rapatriement des sans-papiers des îles Canaries vers le Maroc. Et donc, force est de constater que c'est uniquement face à la menace migratoire que l'Espagne reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara en recommandant d'accélérer les refoulements des migrants
arriver aux îles Canaries depuis les côtes de la province. Mais Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères marocain, a précisé que le Maroc n'est ni le gendarme ni le concierge de l'Europe. Et s'il coopère contre l'immigration irrégulière, c'est dans le cadre d'un partenariat et la compréhension des intérêts des uns et des autres. À la veille de la présentation de ce document aux députés, l'ancien chef du gouvernement, le socialiste José Luis Rodríguez Zapatero, a affirmé que la relation avec le Maroc est essentielle pour la stabilité de l'Espagne. Et de son côté, l'ancien ministre de la Défense, José Bono, a reconnu que c'est grâce au Royaume du Maroc que nous avons pu arrêter plusieurs islamistes radicaux et éviter la commission d'attentats terroristes avec des morts. Le rapport du département de sécurité nationale espagnol a reçu le feu vert du gouvernement Sanchez en mars dernier, bien avant l'exode des milliers de Marocains vers Ceuta. Et c'est à cause de la marocanité du Sahara, l'Espagne sèche actuellement l'exercice militaire d'African Lion. C'est pourquoi Margarita Robles, ministre espagnole de la Défense, a décidé que l'armée ibérique ne participera pas aux traditionnelles manœuvres African Lion au Maroc. Une décision politique complètement éloignée des intérêts militaires de Madrid, puisqu'une fois n'est pas coutume, l'armée espagnole a décidé de sécher l'édition 2021 de l'exercice militaire African Lion, prévu du 7 au 18 juin prochain au Maroc. Officiellement, le ministre de la Défense a dirigé par Margarita Robles avance des raisons budgétaires pour ne pas prendre part à ce rendez-vous. Néanmoins, sous couvert d'anonymat, des sources gouvernementales affirment au quotidien Al País que l'Espagne ne souhaite pas que sa participation à l'African Lion 2021 soit interprétée comme un acte de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Une preuve de plus attestant de la divergence de vues entre Rabat et Madrid sur la question du Sahara, et ce depuis la décision de l'ancien président Donald Trump du 10 décembre 2020. En effet, l'exercice de cette année consacre la marocanité du Sahara, sachant qu'elles auront lieu outre Tantan à Mehbes, à seulement une centaine de kilomètres des camps de Tindouf et Dakhla. Une première dans l'histoire de cette opération militaire, car cette Robles prend une décision politique et non militaire. Et donc, à travers cet ordre du département de Robles, va à l'opposé des souhaits du haut commandement de l'armée espagnole et les renseignements militaires qui veulent renforcer leur présence dans les pays du Sahel en vue de faire face aux groupes terroristes.
Et en mars dernier, l'armée ibérique, en collaboration avec le Centre national d'intelligence, a organisé un séminaire à Niamey dédié à la lutte contre le terrorisme. Pour mémoire, Pedro Sanchez avait pris part au sommet G5 Sahel à Nouakchott en juillet 2020. Cette semaine, l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères de droite, José Margallo, a invité le gouvernement Sanchez à examiner sa position à l'égard du Sahara marocain à l'aune du contexte géopolitique naissant après la déclaration des États-Unis reconnaissant par là la marocanité du Sahara et les mouvements prévisibles de pays européens. L'exercice de cette année compte la participation de 20 pays, dont notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Brésil, l'Italie, le Canada, la Tunisie et le Ghana. Tous ont accepté de déployer leurs militaires au Sahara marocain, alors que certains sont loin d'être proches des positions défendues par le Royaume du Maroc sur ce dossier, tels les Pays-Bas ou encore le Canada. Donc l'African Lion 2021 verra la participation de 7800 soldats, 67 avions, dont 21 de combat et 46 d'appui, et 2 composantes navales dont le coût s'élève au total à quelques 32 millions d'euros. Ces derniers mois, le siège du commandement de la zone des forces armées royales à Agadir a accueilli des réunions de coordination entre les officiers marocains et leurs homologues américains pour la préparation de ces manœuvres. Et nous arrivons à ce troisième et dernier point de cette vidéo relatif aux relations hispano-marocaines dont l'Union européenne pense ne pas permettre un chantage, ou l'Union européenne ne doit pas permettre un chantage, a déclaré un ministre allemand. Dans sa crise diplomatique avec le Maroc, l'Espagne compte sur le soutien de l'Allemagne et un appui réaffirmé ce vendredi 28 mai dernier par le secrétaire d'État allemand aux affaires européennes, Michael Roth, dans une interview accordée à El País. Et il déclare ceci: l'Union européenne aide des pays comme le Maroc à donner une perspective à leurs jeunes, à créer des emplois, mais j'ai l'impression que les jeunes sans perspective deviennent une monnaie d'échange politique pour les dirigeants et c'est cynique. L'Union européenne ne doit pas permettre qu'elle soit soumise à un chantage, a-t-il souligné. Des ministres de l'exécutif Sanchez, donc du gouvernement espagnol, notamment le trio Carmen Calvo, première vice-présidente du gouvernement, Margarita Robles à la défense et Arantxa González Laya aux affaires étrangères, ont également pointé le chantage du Maroc dans la crise migratoire, et le parti extrémiste Vox a également abondé dans le même sens. Et la semaine dernière, suite à l'exode de milliers de Marocains vers Ceuta, une porte-parole du gouvernement allemand a appelé le Maroc à reprendre le contrôle des frontières
et empêcher les départs irréguliers, fermons les guillemets, de migrants. Les relations entre le royaume marocain et l'Allemagne traversent actuellement une mauvaise passe. En effet, le 6 mai dernier, Rabat a rappelé son ambassadrice d'Allemagne pour protester de manière officielle contre les actes hostiles et les actions attentatoires de Berlin à l'égard des intérêts supérieurs du royaume marocain. Et 2 semaines plus tard, c'est au tour de Karima Ben Aïch, ambassadrice à Madrid, de prendre le chemin de Rabat pour des consultations suite à l'accueil de Brahim Ghali alias Mohamed Ben Batouche dans un hôpital de Logroño au nord de l'Espagne. Enfin, nous ne pouvons conclure cette séquence sans évoquer ce tabou dont raffolent certains partisans de ce régime constitué de ces vieux caporaux algériens qui persistent à enquêter sur cet espion imaginaire marocain qui décidément les obsède génétiquement et depuis quasi toujours. En effet, un vent de panique souffle sur les services de renseignement algériens qui recherchent désespérément l'espion qui a divulgué les informations sur la mission d'urgence de Brahim Ghali, ce pseudo-leader du Polisario, dans un hôpital de Logroño en Espagne, sous le nom d'emprunt de Mohamed Ben Batouche ou Mohamed Abdallah Alivoire de nationalité algérienne, le 18 avril dernier. Et pourtant, une enquête est toujours en cours. Lorsque Jeune Afrique a, dans une publication, annoncé l'évacuation de ce pseudo-président de cette pseudo-république arabe sahraoui démocratique, la RAS, à Logroño, l'Algérie ne s'était pas vraiment inquiétée. Mais lorsque les services de renseignement algériens ont appris que ce sont leurs homologues marocains qui ont fourni ces informations à l'hebdomadaire panafricain, ils sont tétanisés de peur et recherchent désespérément qui est cet espion. Et le général caporal vieillard Saïd Chenguereha, ce chef d'état-major de l'armée dite nationale populaire, l'ANP, a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête, ce que rapporte Sahifa English. Et d'ores et déjà, des officiers faisant partie intégrante des services de renseignement algériens, ainsi que les personnes les plus importantes impliquées dans des opérations étrangères, ont été entendus une à une juste après la fuite des informations sur l'hospitalisation du chef des séparatistes en Espagne. Depuis, les services de renseignement algériens sont limités à un cercle restreint de peur que d'autres informations concernant l'affaire dite Rallygate ou l'autre affaire soient encore divulguées. Cette situation est à l'origine de tensions entre Saïd Chenguereha et le général-major Nourdine Mokri, directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. Par ailleurs, ce dernier est menacé d'être démis de ses fonctions et parmi les personnalités visées par cette enquête, Ammar Belhimr,
ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement algérien. Il est considéré comme un homme capable de révéler des informations sensibles à une partie extérieure et tous les contacts et réunions du responsable au cours des 3 derniers mois ont été ainsi revus, peut-être, mais certainement pas corrigés. Il a été également entendu dans ce cadre ou dans le cadre de cette affaire de fuite de données sur Brahim Ghali commence par le passé. Ammar Belhimer était au cœur d'un scandale sexuel. Il avait entretenu des relations avec une certaine Hind, l'ex-épouse du consul général de Turquie à Alger, rapporte Maghreb Intelligence. Selon le journal, cette femme, dont le rôle est d'étendre l'influence du lobby turc en Algérie, avait obtenu des informations sensibles sur le voisin de l'Est. Alors que l'enquête ouverte en Algérie se poursuit, Fouad Yazour, ambassadeur directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, promet de nouvelles révélations sur l'affaire dite Ghali. Et il s'est exprimé en ces mots: ne soyez pas surpris, les services marocains sont parmi les plus performants, a-t-il dit, persuadé que davantage d'éléments seront dévoilés en temps opportun. Et par conséquent, ce feuilleton n'est qu'à son début et son épilogue ne serait que curiosité et autres surprises à l'avenir pour certains fervents de ces nouveautés ou ces nouvelles. Et c'est ici, chers amis, que prend fin notre séquence de ce jour, en espérant vous retrouver avec plaisir et à travers votre ce qui fait débat maintenant habituel ou ce qui fait discussion désormais entre nous. Pour votre confiance, votre fidélité et surtout votre patience. Aussi, n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre bled Maghribia en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous les séquences de vidéos de votre chaîne. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.